Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va se faire une leçon de code sur l'arrêt et le stationnement. Parce que savoir c'est bien, comprendre c'est mieux. Alors l'arrêt et le stationnement, c'est parti. Déjà, c'est quoi la différence entre un arrêt et un stationnement? Lors d'un arrêt, vous êtes à proximité de votre véhicule, s'il y a besoin ou dans le véhicule, s'il y a besoin de le déplacer, vous êtes là pour le déplacer. Le stationnement, vous n'y êtes pas. Et cela n'a rien à voir avec la durée que va durer votre arrêt ou votre stationnement. Quelques exemples. Je m'arrête et je descends de ma voiture pour aller à la boulangerie. Ça, c'est bien un stationnement. Pour acheter des cigarettes vite fait, c'est un stationnement aussi. J'attends ma soeur dans la voiture qui va arriver d'ici 1 ou même 25 minutes. C'est un arrêt. Je suis dans ma voiture pour téléphoner, c'est un arrêt. Même en étant en dehors ou à proximité de votre voiture, c'est un arrêt également. Je sais pas, un mec qui fume sa clope, par exemple, à côté de son véhicule, il est en arrêt. S'il y a besoin de le déplacer, il est là pour le déplacer. Ou déposer des passagers et descendre la valise du passager, c'est un arrêt. Maintenant qu'on a fait le distinguo entre un arrêt et un stationnement, dans quel cas, l'un ou l'autre, ou aucun des deux? Déjà, on va parler de l'arrêt et du stationnement interdit. On a 3 catégories. Dangereux, très gênant, gênant. Il y en a un quatrième, mais chaque chose en son temps. Déjà, on va parler du stationnement dangereux. Pour ça, on va aller chercher un article du Code de la route qui dit, c'est l'article R417-9 qui dit « Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer de danger pour les usagers. » Bon, jusque-là, pas de problème. Sont notamment considérés comme dangereux lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de route, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. Donc là, on nous dit directement que l'arrêt ou le stationnement à proximité des intersections de route, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau, c'est interdit et c'est classé comme dangereux. Donc tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue par les contraventions de 4e classe. 4e classe, c'est 90 € sous 3 jours, 135 au-delà et 375 € si vous n'avez toujours pas payé au-delà du 45e jour. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues par l'article L325-1 à L325-3. Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire. Stationnement dangereux, c'est 3 points en moins sur le permis de conduire. Ensuite, on a le stationnement gênant. Donc stationnement gênant, R417-10. Donc forcément, là, j'ai adapté un peu l'article parce que c'était très pompeux. Donc, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. Et là, ici, des exemples, donc j'ai un peu raccourci. Trottoir pour les motos ou scooters, arrêt de bus ou de taxi, en double fil s'il y a une ligne continue. Pourquoi? Parce que vous allez imposer aux autres usagers pour poursuivre leur chemin de franchir la ligne continue, donc vous n'avez pas le droit. Si vous gênez un véhicule pour rentrer ou sortir de sa place de stationnement, donc vous n'avez pas à le faire, sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels, sauf dispositions différentes prises par les autorités. Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue, devant les entrées carrossables des immeubles, en double fil, ou devant chez les gens tout simplement, en double fil, devant les bornes de recharge de véhicules électriques, sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement, des véhicules de livraison, sauf indication contraire, mais ça on verra tout à l'heure. Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe. 2e classe, c'est 22 € si vous payez sous les 3 jours, 35 € au-delà et 75 € après le 45e jour. Mais ça continue à monter si vous ne payez pas. Et mise en fourrière du véhicule. Article R417-11 est considéré comme très gênant pour la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement. Et là, ils énumèrent. Alors, idem, j'ai abrégé un peu l'histoire. Voie de bus et de taxi. Place pour les personnes à mobilité réduite.
place de transport de fonds, passage piéton, sur les bandes d'éveil de vigilance. Alors, les bandes d'éveil de vigilance, c'est ça. Ça permet aux personnes malvoyantes de se repérer pour les traversées de chaussée, par exemple. Donc, vous imaginez bien que si vous vous garez dessus, c'est très gênant quand même, hein. Ça peut être très problématique même. Sur les trottoirs, sur les voies vertes, bandes cyclables et pistes cyclables. On a également sur une bande de 5 mètres en amont des passages piétons, dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet. On vous dit que vous n'avez pas le droit, s'il n'y a pas d'emplacement, de vous arrêter 5 mètres avant moins de 5 mètres avant un passage piéton. Pourquoi? Parce qu'on masque la visibilité sur le passage piéton et que forcément, ça crée un danger s'il y a des véhicules qui arrivent. Donc, tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue par les contraventions de 4e classe, 90 € sous 3 jours, 135 € après, 375 € au-delà du 45e jour. Et mise en fourrière. Un exemple de mise en fourrière, à Paris, vous récupérez votre véhicule le jour même, c'est 200 €. Et sachant que si vous laissez le gardiennage pendant une semaine, vous allez payer les frais de gardiennage au-dessus. Vous allez du simple double, quasiment. Article R417-12. Là, c'est le petit plus, le petit quatrième dont je ne vous ai pas parlé. Et même on va en parler maintenant. Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. Donc, stationner sur une route, hors agglomération, stationnement abusif. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant 7 jours. Amende de 2e classe, mise en fourrière. La signalisation. Donc là, on va parler de la signalisation, que ce soit les panneaux ou le marquage au sol. Panneau arrêt et stationnement interdit. C'est-à-dire vous n'avez pas le droit de vous arrêter, pas le droit de stationner. Les panneaux d'interdiction, d'interdiction en général, que ce soit le stationnement ou les limitations de vitesse ou autre, c'est valable jusqu'à la prochaine intersection. Donc à partir du panneau, jusqu'à la prochaine intersection. Avec ce panonceau, on peut avoir sur une distance par exemple, mais à partir du panneau jusqu'à 50 mètres par exemple, ou avant et après le panneau. Marquage, la ligne continue jaune, elle interdit et l'arrêt et le stationnement. Et on peut avoir également le panneau stationnement interdit, à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection, avec un panonceau par exemple, ou ligne discontinue jaune, elle vous interdit le stationnement sur le temps que ça dure. Ensuite, on a les panneaux interdits de stationner de ce côté-là de la rue du 1 au 15, ou interdit de stationner du côté où est implanté le panneau du 16 au 31. Et on a l'alternance semi-mensuelle. Alors ça, c'est un casse-tête pour la plupart des gens, mais vous allez voir, il est relativement simple. Il dit que le stationnement, il est interdit. Donc, par exemple, 1, 15, 16, 31. Du 1 au 15, on prend le 1, c'est un chiffre impair. Du 1 au 15, on stationne du côté impair du numéro des habitations. Du 16 au 31, 16, c'est un nombre pair. Du 16 au 31, on stationnera côté pair. Bien entendu, on stationne dans le sens de la marche. On n'a pas le droit de stationner en contresens de la circulation. Donc, selon la date, il va falloir faire demi-tour pour stationner. Quand est-ce qu'on change de place de stationnement? C'est simple, le soir du 15 au 16, par exemple, entre 20h30 et 21h. Repère, la fin des infos, le début du film, quand les gens ils vont pisser, faire la vaisselle, vous allez déplacer votre voiture. Les zones de livraison, on a plusieurs cas. On a le cas stationnement, arrêt et stationnement interdit. Il y a une ligne jaune continue, ça vous le dit clairement. Et on a le trait discontinu jaune, là, qui lui va nous autoriser l'arrêt tout le temps, à condition d'être dans le véhicule et de pouvoir le déplacer s'il y a un véhicule de livraison qui arrive, et qui vous autorise le stationnement entre 20h et 7h du matin. Ensuite, on a différents types de stationnement. On a les stationnements gratuits, payants et les zones bleues. Gratuit ou payant, c'est relativement simple. S'il n'y a rien d'écrit, c'est gratuit. S'il y a écrit payant, faut payer.
via horodateur ou par voie dématérialisée. Des fois, il y a des applications selon les communes. Les zones bleues, c'est les zones contrôlées par disque. Donc souvent, il y a un marquage ou des panneaux qui vous l'indiquent, mais généralement, le marquage, il est bleu. Le but, c'est de limiter le squat des places de parking afin de faciliter l'accès aux commerces locaux. Sur votre disque, vous mettez votre heure d'arrivée. Vous devez être parti avant la fin du temps, sinon vous risquez une verbalisation. Il y a des stationnements limités sans disque avec un compte à rebours et une verbalisation à la fin de celui-ci. On trouve ça beaucoup à la plage, par exemple. Idem, hein, c'est de manière à fluidifier l'accès au commerce. Parking privé. Donc là, c'est un montant défini à l'heure, la journée ou la semaine. On trouve ça beaucoup au niveau des aéroports, des gares et puis des ports maritimes. Les différents types de stationnement, il y a en épi, ça fait comme un épi quoi. Le sens dans lequel on va rentrer dans la place, il n'est pas indiqué, mais il est très logique. Par exemple, dans ce sens-là, on va arriver comme ça, donc on va se garer en marche avant. Et puis là, c'est plus logique de se garer en marche arrière. Parce que forcément, ça ferait faire une manœuvre très complexe pour la voiture. Bataille, par exemple, c'est ce qu'on trouve en centre commercial. On se gare de préférence en marche avant. Parce que quand on revient avec son chariot, on a l'air malin pour charger le coffre si on est garé en marche arrière. Créneau, on se gare toujours dans le sens de la marche. Vous n'avez pas le droit de stationner en créneau à gauche, à moins que ce soit une rue à sens unique. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez sortir l'intégralité de votre véhicule avant de percevoir ce qui arrive en face. Et c'est extrêmement dangereux. Et on a également à la parisienne. Non, ça c'est une connerie, on n'a pas le droit de le faire. Point de vue des stationnements, l'éclairage. L'éclairage, pour stationner hors agglomération, vous n'êtes pas obligé de positionner votre véhicule, de mettre les feux de position. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas le droit de stationner à proximité de la route. Vous êtes obligé d'être décalé par rapport à la route. Donc vous n'êtes pas tenu de positionner votre véhicule. En agglomération, le seul cas où vous devez positionner votre véhicule, c'est quand vous stationnez en agglomération, vous êtes en dehors d'un emplacement et qu'il n'y a pas d'éclairage. Et que vous êtes sur la route, pardon. Donc faut être patient, il faut chercher. Sinon, si vous êtes sur la chaussée et qu'il n'y a pas d'éclairage, dans ce cas, vous êtes tenu de positionner votre véhicule avec les feux de position. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le stationnement. Maintenant, ce que je vous propose, on va se faire un quiz de 6 questions. Et puis, on se fait la correction par la suite. Et voilà. Donc, je vous donne les consignes avant pour répondre aux questions. Les questions, c'est un QCM. Vous pouvez répondre une réponse ou plusieurs, mais il y en aura toujours une de fausse. Donc, bon courage, c'est parti. Dans cette rue, le stationnement est gratuit. Réponse A. Payant. Réponse B. Limité à 7 jours consécutifs. Réponse C. Après ce panneau, le stationnement est interdit. Réponse A. Autorisé. Réponse B. Limité. Réponse C. Payant. Réponse D. Je m'arrête sur cet emplacement. Oui, réponse A. Non, réponse B. En stationnant sur cet emplacement, je risquerais d'empêcher l'accès à une personne en situation de handicap. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis bien placé pour déposer des passagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner ici est interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Je peux stationner à cet endroit sans feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant le passage piéton. Je peux faire un bref arrêt pour déposer mon passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors c'est très simple, en fait si c'était payant ce serait tout simplement noté payant au niveau de la place, donc c'est gratuit. Et on n'a pas le droit de stationner sur la voie publique plus de 7 jours consécutifs, au-delà c'est du stationnement abusif et votre véhicule peut être mis en fourrière. Réponse AC. Ce panneau il va m'indiquer l'entrée d'une zone de stationnement payant contrôlé par disque, donc le stationnement il n'est pas interdit, il est autorisé, il est limité à la durée de ce que vous allez payer. Donc réponse B, C, D. Le panneau ici il est très clair, il vous dit arrêt et stationnement interdit, sauf les personnes à mobilité réduite. Donc je n'ai ni le droit de m'arrêter, ni de stationner sur cet emplacement. Et bien entendu, en stationnant sur cet emplacement, je risquerais d'empêcher l'accès à une personne en situation de handicap. Réponse B et C. Je suis bien placé pour déposer des passagers, alors j'ai pas le droit de m'arrêter ou de stationner, que ce soit sur une bande cyclable, sur un passage piéton ou sur un trottoir. Là, je suis pas sur le passage piéton, mais je suis pas loin des trois quand même, hein. Donc, je suis bien placé pour déposer des passagers? Non. Stationner ici est interdit? Oui. Réponse B, C. Vous risquez une mise en fourrière en plus. Alors, le seul cas où vous devez positionner votre véhicule pour stationner, c'est en agglomération, de nuit, non éclairée et que vous êtes en dehors d'un emplacement. Donc, faut être patient, faut vraiment chercher. En agglomération, la question, elle se pose même pas. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter à proximité de la chaussée. Donc, vous n'êtes pas tenu de positionner de votre véhicule. Je peux stationner à cet endroit sans feu? Oui, réponse A. On peut s'apercevoir qu'il y a une ligne jaune continue le long de la bordure du trottoir, là, le long du caniveau. Elle interdit et l'arrêt et le stationnement. Donc bien entendu, je pourrais ni m'arrêter ni stationner avant le passage piéton sur la droite. Réponse B. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été profitable, que ces explications vous ont paru claires et que le quiz vous a permis de vérifier que tout a bien été acquis. Mettez-moi en commentaire combien vous avez fait de fautes dans le quiz. N'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!